Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Chaque vendredi, 8h30, 9h, nous donnons la parole aux associations de notre région. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est à Luxeuil. Bonjour Romain. Bonjour. Romain de l'association Pôle Maternité Ressources qui est basée à Luxeuil. Alors sur la page Facebook, c'est échange, paternité, parentalité, périnatalité, sexualité. Le but du jeu, c'est d'échanger, c'est de discuter. Oui, c'est vraiment ça, c'est d'apporter un soutien vraiment émotionnel, pouvoir discuter autour de ces thèmes-là quand on rencontre une difficulté et puis on organise aussi des cercles de parole pour pouvoir bien échanger. Alors, il y a une permanence tous les lundis matins à la Maison du Citoyen. On est au quartier Messier sur l'esplanade Simone Veil. Globalement, beaucoup de personnes viennent pour parler maternité. Oui, globalement, c'est plutôt pour la maternité. Il y a des interrogations qui se passent à ce moment-là de la grossesse. Oui. Et c'est vrai que voilà. Alors c'est souvent pour le premier enfant ou ça vient quand même après quand il y a déjà un enfant qui est là? Ça vient quand même aussi quand il y a déjà un premier enfant, pour le deuxième, pour le troisième, parce que des fois il y a des enfants avec des écarts d'âge un peu plus importants et il y a des choses qui sont passées dans le monde, dans notre façon de vivre aussi, et du coup on ne vit pas la maternité de la même façon. Jusqu'à 9h, nous nous intéressons aux associations de notre région, du territoire des Vosges saunoises. Nous sommes avec Romain du pôle maternité ressources. Donc il y a une permanence tous les lundis matins à la Maison du Citoyen au niveau du quartier Messier. À partir de lundi, il y a des ateliers qui s'appellent Bien vivre sa grossesse avec. Alors avant de se parler de l'agenda, comment est née l'idée ? L'idée est venue de ma formation. J'ai fait une formation de doula il y a 2 ans maintenant et c'est surtout que c'est venu avec le postpartum de mon épouse et avec ce que nous aussi on a vécu avec la grossesse et ensuite avec les enfants et je me suis dit que moi personnellement en tant que coparent j'aurais aimé avoir aussi du soutien, des aides, de quoi échanger quand j'ai rencontré des difficultés. Parce que, bon c'est vrai, on va pas se mentir sur le truc, c'est que généralement, voilà, la grossesse, on va vers l'inconnu, on connaît le bout du chemin, puis c'est un truc c'est assez bizarre parce qu'on rentre pas. Alors, bon, on parle entre hommes. Effectivement, ça aurait pu être bien d'avoir une dame avec nous, et c'est vrai quand on en parle, alors tout le monde nous dit c'est merveilleux, c'est génial, etc. Sauf que la réalité, alors oui c'est merveilleux, mais pas que, la réalité est quand même des fois différente et on a besoin d'accompagnement. Donc ça s'appelle Bien vivre sa grossesse avec et ce sera la sophrologie ce lundi. Oui, ce lundi, donc à partir de 10h, on a un atelier Bien vivre sa grossesse avec la sophrologie. Voilà, où sur l'atelier on va apprendre à gérer sa respiration, gérer ses émotions, accueillir les sensations que l'on a dans son corps au moment de la grossesse et surtout apprendre à se relâcher et se relaxer. Oui, pour être détendu, pour que tout bien se passe. Là, j'ai toujours la fameuse scène dans les films où l'accouchement est en cours, poussez madame, mais détendez-vous. C'est ça. Il est pas bien le médecin ou il a pas compris le truc? Comment tu veux que je me détende? Comment ça se passe si on veut y participer? Vous pouvez nous envoyer un message directement au numéro de l'association. Alors vous pouvez trouver sur Facebook. Oui, j'allais dire le plus simple, c'est peut-être la page Facebook qui s'appelle Pôle Maternité Ressources. Tout à fait. Le but, on va s'en parler dans quelques instants, c'est aussi d'accompagner les parents. Alors ce qui est surprenant, on peut se dire, tiens, il y a beaucoup de monde qui vient pour le premier enfant. Pas nécessairement. Généralement, c'est des personnes pour le 2e ou 3e enfant. C'est ça. Souvent, c'est plutôt pour le 2e et 3e enfant, puisque pour la première grossesse, on est déjà très bien accompagné par les sages-femmes, le monde obstétrical, tout ça. Et pour le 2e, on se dit, on a déjà eu le premier, on sait, et puis, ou alors il y a eu des petites complications peut-être pour le premier au niveau de la grossesse, au niveau de... Voilà. Et il y a des inquiétudes qui peuvent remonter comme ça, si la grossesse s'est pas forcément bien passée pour le premier. Donc c'est souvent effectivement pour le 2e ou voire le 3e. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises.
Pôle Maternité Ressources, association basée à Luxeuil-les-Bains avec une permanence tous les lundis matins à la Maison du Citoyen sur l'esplanade Simone Veil. Romain fait partie de l'association, donc on a vu à partir de lundi des ateliers qui se mettent en place, bien vivre sa grossesse avec, là le premier sera sur la sophrologie. Donc l'idée c'est de venir d'échanger sur le thème de la paternité, de la parentalité, de la sexualité entre autres. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui viennent, qui ont déjà un bébé, et ils viennent parce qu'il y a le deuxième ou le troisième, parce qu'il y a pas des blocages, mais il y a des freins qui se sont mis en place, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement bien passées, et ils viennent discuter, échanger. Oui, vraiment. Lors de la première ou deuxième grossesse, au fur et à mesure, chaque grossesse est vraiment unique. Chaque grossesse vraiment est unique. Et du coup, quand il y a quelque chose qui s'est pas forcément bien passé sur la première ou sur la deuxième, on n'a pas envie que ça se reproduise sur la troisième. Et du coup, ces personnes-là viennent nous voir pour pouvoir échanger, pas forcément avoir des réponses, mais déjà pouvoir se déposer librement, sans jugement. Et ça leur permet à eux de cheminer. On est vraiment dans un accompagnement. On n'est pas là pour leur dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Voilà, c'est vraiment, on est là en soutien vraiment émotionnel. Et ça permet de lever pas mal de blocages, oui. Si je schématise le truc, je vais me prendre quelques tomates, mais c'est comme quand vous êtes un couple. Alors c'est très masculin ce que je vais dire, c'est que quand vous discutez avec madame, des fois elle a juste envie, de vider son sac, de parler, Exactement. Pas d'avoir de conseils, pas d'avoir de réponses, etc. Mais juste simplement le fait de parler, d'être écouté, Exactement. Ça fait déjà la moitié du travail. Exactement. Ça s'appelle de l'écoute active. En fait, quand on accompagne, nous on est en posture d'écoute active et on va être là pour offrir un espace sécurisé où la personne va pouvoir venir se déposer, être comprise aussi dans ses émotions, être légitime dans ses émotions, dans ses ressentis. Et déjà, ça fait beaucoup, ça fait une belle part du travail. Après, on rebondit sur ce qui est dit et ça amène à un cheminement qui permet de créer des déblocages. Et donc de se libérer, de faire sauter tous ces barrages. On est dans un monde qui est mal foutu, j'ai parlé de l'arrêt de l'arrêt de grossesse, ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot-là, mais c'est la fausse couche, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la double peine pour le couple en particulier, madame, c'est-à-dire que vous perdez votre bébé, et on a toute l'impression que même si on est en 2025, on peut pas en parler. C'est effectivement très compliqué. Alors nous on est formés justement au niveau du deuil périnatal pour tout ce qui est arrêt naturel de grossesse, qui est un terme beaucoup plus élégant que fausse couche, puisque c'est pas une fausse couche, il y a eu une couche. On a l'impression que ça n'a jamais existé en fait. C'est pas vrai, c'est faux, ce n'est pas le cas. Alors que ça concerne plus d'une grossesse sur 3. Voilà, donc et quel que soit le stade, même au stade embryonnaire, personnellement je considère que c'est un arrêt naturel de grossesse, mais qu'il y a eu un fœtus. Vous savez, le fœtus est relié à la maman dès le 6e jour. Le placenta se forme dès le 6e jour et vient se coller à l'utérus. Donc, il y a déjà cette physionomie-là, et donc, madame est enceinte. On peut venir pour en parler librement. Donc, le pôle maternité ressources, c'est à Luxeuil. Alors, on en parle, mais toutes les personnes qui font partie de l'association sont des personnes formées, qui ont suivi une formation, qui sont des professionnels à ce niveau-là. Nous sommes avec Romain du pôle maternité ressources. On parle échange, parentalité, paternalité, périnatalité, sexualité. Il y a combien de personnes dans l'association, Romain ? Alors aujourd'hui, nous sommes 3 membres du bureau qui avons créé l'association ensemble. Alors, les 3 personnes sont des professionnels dans ces domaines-là, ce sont 3 personnes qui sont formées. Oui, tout à fait. Donc, nous avons Isabelle, qui est éducatrice de jeunes enfants, donc qui est une professionnelle de la parentalité, de la petite enfance. Nous avons Marion, qui est Marion Larère, qui est réflexologue, sophrologue, naturopathe, qui fait aussi du portage bébé, du massage bébé, voilà, qui est vraiment autour de la maternité et aussi de la petite enfance. Et donc moi-même, qui suis à la base enseignant en activité physique adaptée, qui me suis spécialisé à la maternité et à l'évolution du corps dans la maternité. Et je me suis aussi formé au métier de doula pour pouvoir justement acquérir des compétences comme l'écoute active et ce genre de choses. Ça me fait sourire, j'ai pratiqué les massages pour bébé, j'ai dû faire 2 séances. Ce qui est rigolo, c'est que
C'était la marche des pouces. C'est un massage sur l'épée. Ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, ça fait du bien au bébé, ça crée du lien. Mais surtout, en fait, ça marque. J'ai eu ça pour le premier. Et naturellement, sur le deuxième, c'est assez rigolo. Alors, on a bien compris qu'on allait parler un peu de nos peurs, de sujets, effectivement, qu'on va pas forcément aborder avec son entourage. De peur d'être jugé, il faut quand même franchir le pas, faut quand même venir un lundi pousser la porte de l'association Pôle Maternité Ressources qui est sur l'esplanade Simone Veil à Luxeuil. Ça reste quand même un cheminement à faire, c'est pas évident. Pour quelles raisons on devrait pousser la porte ? Tout simplement parce que au niveau des locaux, nous avons 2 espaces et on a aussi un espace qui peut être privatisé où on peut faire vraiment de l'individuel et donc dans lequel on va vraiment faire un petit cocon de bien-être et de détente. Du coup, c'est gratuit, on peut juste venir une fois pour parler et puis on repart sans... Comment ça se passe ? Tout à fait. Pour l'instant, ça va être une écoute qui va être complètement gratuite. Ensuite, par la suite, en fonction des ateliers que l'on va mettre, on a bien sûr un système de cotisation et d'adhésion. Après, le but aussi, c'est de relier différents professionnels et d'ouvrir à d'autres professionnels. C'est le pôle maternité ressources à retrouver donc directement sur Facebook pour avoir les coordonnées complètes. Pôle maternité ressources basé à Luxeuil. Vous allez retrouver une interview de ce podcast tout à l'heure sur comptoiseradio.fr, sur nos réseaux sociaux et sur l'application Comptoise Radio. Merci d'avoir été avec nous, Romain. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Avec grand plaisir. Belle journée.